Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo des trouvailles du prof. Et aujourd'hui, beaucoup de jeux, 19 jeux si je me trompe pas, tous des jeux payés à un petit prix, hein? Pour la plupart ça va être du 3$, hein? Vous êtes habitué de me voir avec ça, mes jeux de 3$. Et on va commencer immédiatement, étant donné que j'en ai plusieurs. Tout d'abord, ici on a Battlefield Modern Combat, hein, un jeu qui a fait la transition entre le Xbox original et le Xbox One, hein, bien sûr. Un jeu de shooting. Euh, c'est un jeu que j'ai payé 3$, hein, bien sûr. Faut comprendre que les jeux que je vous montre, pour pouvoir profiter du rabais de 3$, il faut que j'en ai au minimum 5. Ça fait que faut que je débourse 15$ pour avoir 5 jeux qui vont me coûter 3$. Ici, dans le même lot, Battlefield 3. Hein, il y a plusieurs jeux. Ça arrive souvent que j'ai des jeux que j'achète en double. Malheureusement, c'est pas malheureusement pas pour moi parce que c'est sûr que je vais me garder une édition pour moi et dans le futur une édition que je vais pouvoir vendre, mais pas pour l'instant, je suis pas prêt à le vendre. Attendez, faut que je regarde. Oui, aussi. Oui, hein, Assassin's Creed Brotherhood, la version signature, hein, Signature Edition. Et oui, j'ai payé 3$ pour ce jeu. C'est assez incroyable, hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que, étant donné que en ce moment il y a le phénomène, ben ça fait quand même un an que les nouvelles consoles sont sorties, hein, la PS4 et la Xbox One. Je parle pas de la Wii U parce que la Wii U, Nintendo sont dans un autre monde. On s'entend tout de suite, sont ailleurs. Mais pour ces consoles-là, étant donné que le monde commence à se départir de leurs jeux, des consoles 360 et PS3, ben ça fait que plus de jeux que la demande. Étant donné que l'offre est plus grande que la demande, ben ça crée bien sûr une baisse de prix. Et qui en profite? Moi. On y va avec un jeu PlayStation 2, Shadow of Colossus, hein, un très très bon jeu. J'ai joué quelques heures, 4, 5, 6, 7 heures peut-être. J'ai pas terminé bien sûr, mais je vous le conseille fortement si vous aimez ça. Le style, ambiance dans un grand pré, une grande vallée avec des énormes monstres, pour ce qu'on appelle ça des Colossus. Et c'est vraiment intéressant comme jeu. Toujours dans la badge des 3$, Grand Theft Auto 3, hein, en très bon état, avec la carte à l'intérieur et tout. Les jeux que j'achète habituellement, je dis bien habituellement, sont toujours complets. Même des fois, je m'empêche d'acheter des bons jeux, étant donné qu'ils n'ont pas le livret ou qu'il manque quelque chose à l'intérieur. Toujours 3$, God of War 2, hein, un classique du beat'em all sur PlayStation 2. Et pour accompagner bien sûr le God of War 1, 2 je veux dire, on a le 1 ici, toujours un excellent jeu, je vous le conseille fortement. C'est pas ma première copie, je veux dire c'est peut-être ma deuxième, troisième, je sais pas trop, mais c'est toujours un bon jeu à avoir, surtout quand on paye 3$. On poursuit avec un jeu, hein, faut s'entendre que Call of Duty Modern Warfare 2. Les Call of Duty, il y en a eu plein, hein. Ça, c'est des jeux qu'on va retrouver facilement plus tard à des prix très 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 raisonnables, étant donné qu'ils s'en est vendu plein et que c'est des jeux de shooting à la première personne. Et ça, ben, c'est des choses c'est un peu, je pourrais le comparer un peu au sport. Il y en a tellement de sortes que maintenant, il y a moins d'intérêt. Il faut vraiment qu'il y en ait des très 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 rares, des jeux qui sont à la limite pas vendus, qui sont quand même intéressants à jouer, que eux ils vont devenir rares et intéressants. Ben, plus tard, ils vont valoir de l'argent. Mais pour les Call of Duty, oui, pour 3$, ça vaut vraiment la peine de l'avoir parce que surtout si on veut le jouer, l'essayer, hein, pour avoir une bonne idée de cette machine-là, de ce moteur-là, de ce jeu-là. Mais pour moi, ça vaut la peine parce que je l'avais pas. Déjà, je l'avais pas. Moi, j'ai jamais été un grand amateur. J'aime les jeux à la première personne, style BioShock. Ça, j'ai adoré. Style Skyrim. Mais les jeux de guerre, je dis pas que j'aime pas ça, c'est juste que ça m'accroche moins. Euh, Naruto, hein, Rise of the Ninja, toujours un prix très raisonnable de 3$. Et Fable 3, jeu qui a coûté aussi 3$, hein, pour la badge 3 pièces.
Mais celui-ci, c'est le Limited Collector Edition. C'est le jeu qui était dans une boîte avec d'autres objets, là. Mais ça, c'est simplement le jeu en tant que tel que j'ai trouvé. Par la suite, on va poursuivre toujours dans la batch des 3$. On y va avec 5 jeux de PSP. Loco Roco 2, hein, une petite boboule jaune qu'on doit diriger. Jamais joué. Je sais pas trop c'est quoi. Ben je sais, je le vois visuellement c'est quoi, mais j'ai jamais joué à ce jeu-là. Puis en plus, ça va être difficile de jouer, étant donné que ma PSP, elle est brisée. Elle fonctionne seulement pour mes émulateurs que j'ai insérés dedans, mais pour lire les disques UMD, hein? UMD, attendez, je vais vous montrer. Attendez, c'est pas super génial. UMD, ben c'est ça. Fait que l'autre jeu que j'ai pris pour 3$ toujours, Silent Hill Origin, hein, j'en avais déjà parlé avec Batman, c'est un sous-titre hein, qu'on voit souvent, les Origins, Beginning. Grand Theft Auto Liberty City Story, hein, un jeu aussi que j'avais déjà, mais que pour 3$, on se privera pas. God of War, que j'avais aussi, mais pas en boîte, étant donné que c'était le God of War qui venait avec ma PSP, parce que moi j'ai la PSP édition God of War, la PSP rouge. J'ai tout conservé, sa boîte et tout et tout et tout. Il faudrait juste que je me retrouve une PSP en bon état qui fonctionne. Et peut-être un de la meilleure prise du lot pour 3$, Final Fantasy 2, hein, en très 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 bon état, là, vraiment, là, il est propre, 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 propre. Ben, la part des jeux, je m'arrange pour qu'ils soient quand même assez propres. Sinon, ben moi-même, je leur donne un petit coup de chiffon pour m'assurer qu'ils soient propres. On poursuit. Là, on sort de la badge des 3$, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à certains endroits, parce que où est-ce que j'achète mes jeux à 3$ pour faire de la pub un peu, là, mais c'est plein de trade. Hein, on s'entend que eux, ils reçoivent de nouvelles marchandises, de nouvelles consoles. Il faut qu'ils libèrent le plancher parce que c'est plein. Et aussi, ils en achètent beaucoup en grande quantité. Ça fait que ça m'arrive, les God of War que je vous ai montrés, ils n'étaient même pas encore affichés, ils n'étaient même pas encore dans la boîte, ils n'étaient même pas encore dans le système, il n'y avait même pas encore de prix dessus. Moi, j'ai juste demandé au gars si dans sa boîte, on pouvait regarder si par hasard il n'y avait pas des jeux intéressants et il m'a sorti ces jeux. Mais les prochains, c'est Microplay. Vidéotron, une franchise à l'intérieur de ces Vidéotron, c'est les Microplay, où justement, ils vendent des jeux usagés. Et c'est des jeux, à fin de compte, à la base qui coûtent 9,99$, 10$. Mais quand on achètes 3, ben 2, le troisième tombe gratuit. Fait que le prix revient à 6,66$ si je me trompe pas. En tout cas, sur la facture. J'ai pas la facture avec moi, mais ça ressemble pas mal à ça. C'est que je vais vous montrer ça. J'ai pris, on va y aller dans l'ordre. J'ai ici Fires. Je suis content de l'avoir parce que c'était un qui me manquait dans les Fear. Maintenant, je les ai tous. Peut-être pas tous sur la même console, mais au moins, ils passent de la PS3 à la 360. Mais au moins, j'ai possède toutes. Fears. BioShock Infinity. Hein, lui, je suis content de l'avoir. Je l'avais déjà sur PS3, mais maintenant je l'ai sur 360. Et je vais être bien, bien, bien content de le jouer sur 360, étant donné que mon HD PVR Rocket, hein, mon logiciel pour de capture HD, fonctionne très, 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 très bien sur la 360. Pour la PS3, il faut utiliser les fils bleu, vert, rouge, là, les fils components. Et j'ai pas encore tout à fait réussi à faire bien fonctionner ça. Pour la Wii U, ça fonctionne très bien. En fin de compte, avec un câble USB, il n'y a aucun souci. Mais pour les fils de couleur, c'est un autre problème. Ici, Assassin's Creed 3, que je possédais aussi déjà sur la PS3, mais étant donné que il était pas cher, hein, on s'entend, si tu payes ça 6,66$, plus les taxes, c'est quand même un bon deal pour Assassin's Creed 3. Pour compléter justement ma série sur la Xbox 360, parce que sur la Xbox 360 je les ai tous à maintenant pour les Assassin's Creed, à part peut-être les compilations. Et un que je suis super content, mais ce jeu là il était, pour vous dire le vrai prix, il était 20$, mais techniquement parlant il m'a rien coûté, étant donné que je me suis rendu compte par la suite que
Sur la facture, il n'avait pas été scanné, mais il avait quand même été vendu. Ben, vendu dans le sens, le gars m'a tout mis ça dans le sac, puis je sais pas, il a peut-être fait un oubli de scan, je n'avais pas remarqué ça, puis je me suis rendu compte après, en regardant ma facture, et surtout le prix, que je trouvais que ça arrivait pas au final. Mais j'ai eu la chance d'avoir ce jeu-là gratuit. Ça semble bien anodin pour vous peut-être. Sonic Collection Genesis. Attends, non, c'est pas ça. Sonic Ultimate Genesis Collection. 40 jeux de la Genesis. Et je vous avais déjà parlé du fait que sur ma Genesis, j'avais des gros soucis de capture. Parce qu'à date, les captures que je vous ai faites de jeux, c'est beaucoup sur la Nintendo, Super Nintendo, N64. Ça s'arrête là parce que les autres, j'ai pas vraiment fait. Mais tout ce qui était Genesis, Sega, surtout Sega, hein, les premières Sega Master, Sega Genesis, Sega CD, hein, c'est bien ça. Bien, j'étais pas capable de faire de capture parce qu'il y avait un gros souci. Mais avec ceci, c'est des classiques de Genesis, je vais pouvoir vous faire des belles captures HD et je vais être vraiment content parce que là-dedans, 40 jeux, là, la plupart des très bons jeux sont là-dedans. Je dis pas tous, là, on s'entend, là. Hein, mais il y a vraiment du très bon stock là-dessus. Et je vais être bien content de vous montrer ça. Et le dernier jeu que j'ai pogné hier, en fin de compte, ben, c'est vraiment, quand on parle d'une pièce de collection, c'en est une. Et je l'ai pas payé cher. Puis je suis vraiment content. Puis c'est ça que j'aime aussi. Tu sais, trouver des jeux, mettre le prix. Quand tu mets le prix, tu sais, admettons, tu vas sur eBay, tu vois, admettons, Dracula X sur PC Engine qui coûte 150$. Puis tu mets 150$. Puis t'es content. Moi, je suis pas content. Moi, même dans ma mettre autant d'argent sur un jeu, je suis pas content. Mais quand je mets un prix raisonnable, puis moi, un prix raisonnable, là, ma tranche de prix raisonnable, ça reste entre 20$ et ben en descendant. Je veux dire, si tu payes une pièce, tu payes une pièce. J'ai payé des jeux une pièce, là, ça m'est arrivé, des jeux de Coleco, des jeux d'Atari. Mais dans ce cas-ci, j'ai payé 20$. Hein, j'ai payé le prix que ça me dérange pas habituellement de payer pour un jeu de collection. Et je vous le présente maintenant. Mais je suis vraiment content. The Elder Scrolls Morrowind Game of the Year Edition. Ok, si vous voyez bien là, vous connaissez peut-être ce jeu. C'est un jeu bien sûr à la Xbox. C'est le jeu qui précède Oblivion et Skyrim. Et cette édition-ci est spéciale parce que premièrement, elle est dorée, hein, mais il y a les expansions en plus. Il y a le jeu normal, il y a Morrowind, et il y a, attendez, il y a euh, Tribunal, bon, Tribunal et Blood Moon. Ok, je vais essayer de vous le montrer comme il faut, mais la lumière m'aide pas. Blood Moon. Et vous. Ok, Blood Moon, il est là, excusez. Blood Moon, Morrowind, Tribunal et Blood Moon. Et vous avez exactement le jeu de base plus les, on va dire les DLC. Hein. C'est les DLC qu'on peut acheter. Et c'est vraiment génial parce que ce jeu-là, pour moi, c'est une future pièce de collection. Pour l'instant, c'est encore jeune, là. On s'entend, mais pour moi, c'est vraiment une belle pièce de collection que j'attendais depuis un bout de temps de trouver. Et étant donné que je ne suis jamais pressé d'acheter des jeux, vous voyez, gars, tout ce que j'ai, ils m'ont rien coûté. Pourquoi je les aurais achetés à plein prix, à 60$, 50$, 40$? Je les ai tous eus pour une prix ridicule. Oui, je vais dire ridicule, parce que c'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est des prix ridicules. C'est pour ça que j'en profite maintenant. Vous êtes chanceux parce qu'en ce moment, ben chanceux, vous êtes, mais je suis chanceux parce que les vidéos que je vous montre depuis le début, j'ai beaucoup de jeux, mais ça donne que c'est le temps d'en profiter. Ceux qui veulent vraiment partir une collection, c'est le moment. Les jeux de 360 surtout, il y en a plein, puis ils sont vraiment pas chers. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié, oui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et ça me fait toujours plaisir de vous faire des vidéos de ma collection de jeux et le prof vous dit ben, à la prochaine vidéo.